Bonjour tout le monde. Comme vous savez tous, un navigateur web est un logiciel conçu pour consulter et afficher le World Wide Web. Techniquement, c'est au minimum un client HTTP. Il existe de nombreux navigateurs web pour toutes sortes de matériel, ordinateurs personnels, tablettes tactiles, téléphones mobiles, etc. Et pour différents systèmes d'exploitation, Linux, Mac, Windows et Android. Les plus utilisés à l'heure actuelle sont Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari et Opera. Et aujourd'hui, nous vous avons choisi le navigateur Google Chrome pour le démontrer. En ce, et pour couronner le tout, sous l'encadrement de M. Zanan, nous vous proposons le plan suivant. On va tout d'abord définir Google Chrome, puis on va traiter les fonctionnalités de Google Chrome, les applications de Google Chrome, et dernièrement, les plateformes de Google Chrome. Alors, Chrome est un navigateur web propriétaire développé par Google, basé sur le projet libre Chromium, fonctionnant sur Windows, Mac, Linux, Android et iOS. Google Chrome est identique à Chromium, hormis un logo différent et quelques fonctionnalités en moins et en développement. Il est annoncé le 1er septembre 2008 dans une bande dessinée de Scott McCloud, la veille de la sortie de la première version bêta. La première version stable est comme l'a-t-elle dévoyée le 11 décembre 2008 selon l'Institut Statskanzer. Google Chrome devient en juin 2012 le navigateur le plus utilisé dans le monde, avec environ un tiers des utilisateurs. Google ne va pas simplement améliorer son navigateur avec l'apparition des extensions. Il veut aller beaucoup plus loin en proposant une galerie d'applications qui seront en réalité des sites d'Internet qui répondent à des besoins et des services précis. Ces applications web sont logées dans un onglet sur la gauche du navigateur, avec un logo plus gros. Ils feront leur apparition avec la version 7.8 de Chrome, ainsi que la première version de Chrome OS, et certains seront accessibles hors ligne. Certains seront gratuites et d'autres payantes. Google prend une commission de 5% sur chaque vente. Il existe de différentes fonctionnalités de Google Chrome. On commence tout d'abord avec la rapidité. Google Chrome est conçu pour être le plus rapide possible. En un clic depuis votre bureau, il charge les pages et exécute des applications web complexes en un éclair. Le navigateur se lance en quelques secondes à partir de votre bureau lorsque vous double-cliquez sur l'icône Google Chrome. Google Chrome est équipé du V8, un moteur JavaScript puissant qui vous permet de développer et exécuter des applications web complexes à la vitesse de l'éclair. Dans chaque nouvelle version de Google Chrome, la vitesse de JavaScript est améliorée grâce aux outils de test V8 et Kraken. La simplicité. La fenêtre de navigateur de Google Chrome est optimisée, claire et simple. Par exemple, vous pouvez à la fois effectuer des recherches et naviguer depuis la barre d'adresse et organiser les onglets comme vous le souhaitez. C'est rapide et simple. Google Chrome est conçu pour être le plus simple possible. C'est un navigateur qui reste discret pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Trouver ce que vous recherchez sur le web devrait toujours être simple. Vous ne devriez pas avoir à vous demander « Suis-je en train d'effectuer une recherche sur le web ou d'accéder à un site ?» Vous devriez juste commencer à saisir du texte pour trouver ce que vous recherchez. C'est la raison pour laquelle Chrome ne comporte qu'un seul champ, l'Omnibox, qui permet aussi bien de lancer une recherche sur le web que d'accéder à des sites web, grâce à la fonctionnalité de saisir semi-automatique des suggestions que vous proposez à mesure que vous saisissez du texte. Les onglets de Google Chrome sont faciles à déplacer par glisser, déposer et à réorganiser. Grâce à l'architecture multiprocessus de Google Chrome, vous pouvez ouvrir une centaine d'onglets sans ralentir le navigateur.
Il est également possible d'épingler vos onglets préférés, tels que la messagerie électronique, sur la barre d'onglets afin qu'ils soient à la même place chaque fois que vous lancez Google Chrome. Il existe aussi la sécurité. Google Chrome est conçu pour vous apporter plus de sécurité sur le web. Entre autres, il vous protège contre les logiciels malveillants et le phishing, et se met à jour automatiquement pour vous permettre de disposer d'un navigateur sûr. Un avertissement s'affiche dans Google Chrome lorsque vous tentez d'accéder à un site suspecté de pratiques frauduleuses, phishing ou logiciels malveillants. La technologie de navigation sécurisée de Google Chrome vous avertit dès que vous tentez d'accéder à un site web suspecté de phishing ou de contenir des logiciels malveillants, en affichant la page d'avertissement présentée ci-dessous. Le phishing consiste à usurper l'identité de quelqu'un d'autre pour vous amener à révéler des informations personnelles ou confidentielles, généralement par le biais d'un site web fictif. Un logiciel malveillant est un programme installé sur votre ordinateur, le plus souvent à votre insu, et destiné à endommager ce dernier ou à dérober des informations. La confidentialité. Chrome vous donne le contrôle de vos informations personnelles et vous aide à protéger les informations que vous partagez lorsqu'on vous est en ligne. Lorsqu'on vous ne souhaitez pas que vos téléchargements et les pages web que vous consultez soient enregistrés dans l'historique des téléchargements et l'historique de navigation, vous pouvez utiliser le mode navigation privée. Tous les cookies créés pendant l'utilisation de ce mode sont également supprimés lorsqu'on vous fermez toutes les fenêtres de navigation privée que vous avez ouvertes. Lorsqu'on ce mode est actif, une icône de navigation privée s'affiche dans l'angle de la fenêtre. Le mode navigation privée est très pratique car il vous permet de surfer anonyme sur le web, sans avoir à modifier les paramètres de confidentialité d'une session de navigation à l'autre. Par exemple, vous pouvez tout à fait ouvrir une session normale et une session de navigation privée dans des fenêtres distinctes. Vous pouvez contrôler toutes vos préférences en matière de confidentialité dans le menu Chrome en sélectionnant Paramètres, puis afficher les paramètres avancés en effectuant vos choix dans la section Confidentialité. Et maintenant, on passe à la personnalisation. Il existe de très nombreuses possibilités de personnalisation de Google Chrome en fonction de vos besoins. Vous pouvez facilement modifier vos paramètres et ajouter des applications, des extensions et des thèmes à partir de Chrome Web Store. Les applications disponibles dans le Chrome Web Store utilisent de nouvelles technologies web très performantes pour vous faire bénéficier d'une productivité optimale, des meilleurs outils éducatifs et d'un plus grand choix de jeux lorsque vous cliquez sur la page Nouvel onglet. Que se passe-t-il si plusieurs personnes utilisent votre ordinateur? Vous préférez sans doute que vos favoris, vos applications et vos extensions ne soient pas mélangés avec ceux des autres utilisateurs. De même, vous ne souhaitez probablement pas que vos données Google Chrome soient synchronisées sur tous leurs appareils. Vous pouvez désormais ajouter des utilisateurs dans Chrome. Cette fonctionnalité permet à chacun de bénéficier d'une expérience personnalisée et de se connecter de manière indépendante à Chrome pour synchroniser des données. Accédez à Options, Préférences sur un Mac, cliquez sur Données personnelles, puis sur Ajout d'un utilisateur. Les extensions sont des outils personnalisés qui vous permettent d'en faire encore plus avec Google Chrome. Par exemple, de gérer votre musique, de faire des captures d'écran et de partager des sites avec d'autres utilisateurs, ou que vous soyez sur le web. Ajoutez un peu de couleur à Google Chrome et un jeu d'enfant. Vous pouvez installer des thèmes créés par des artistes célèbres à partir de Chrome Web Store ou créer vos propres thèmes sur mychrometheme.com
et les partager avec vos amis. Et la connexion. En vous connectant à Google Chrome, vous avez accès à vos favoris, vos applications, votre historique et vos autres paramètres sur tous vos ordinateurs. Vous êtes également connecté automatiquement à vos services Google préférés. Toute mise à jour effectuée sur un appareil est instantanément visible sur tous les autres. De plus, vos données Google Chrome sont sécurisées quoi qu'il arrive à votre ordinateur. C'est votre web. Emportez-le partout. Il vous suffit d'accéder au menu clé à molette, puis de sélectionner se connecter à Chrome. Ajoutez une application sur un ordinateur. Accédez-y sur tous vos ordinateurs. Complétez les formulaires plus rapidement sur tous vos ordinateurs. Apportez de la couleur à votre navigateur Google Chrome et profitez en que vous soyez. Récupérez vos mots de passe enregistrés dès que vous en avez besoin. Utilisez vos fonctionnalités personnalisées sur tous vos ordinateurs. Accédez rapidement à vos sites favoris où que vous soyez. On passe maintenant à la troisième tranche de notre navigateur choisi aujourd'hui, sous le titre des applications de Google Chrome. Google Chrome regroupe de nombreuses applications qui vous faciliteront sans doute la navigation dans le web avec leurs différentes caractéristiques, et on peut citer parmi eux Google Cast, qui est un transfert réciproque entre vos téléphones et vos télévisions et vos tablettes. Bookmark Manager, qui vous présente vos favoris les plus visités. Et il y a aussi Rapportive, qui vous suggère un rapport sur vos contacts de communication. Il y a même Google Chrome Beta, Google Cast, Bureau à distance, Google Actualité, et etc. Maintenant, aux plateformes de Google Chrome, la dernière partie de notre thème choisi aujourd'hui. Google Chrome existe dans vos ordinateurs, vos smartphones et vos tablettes, quel que soit le système d'exploitation utilisé, soit iOS, soit Windows, soit Android. Et pour bien décortiquer notre thème aujourd'hui, on vous propose cette démonstration pour vous faciliter l'utilisation de Google Chrome. Tout d'abord, on ouvre une page web. Dans le casier de recherche, on tape Google Chrome et de différents sites s'afficheront. On accède au site officiel. Puis on clique sur la fenêtre qui s'affiche sur Télécharger Google Chrome et il y a deux options qui s'afficheront. On choisit la première, Google Chrome, autant que navigateur par défaut. Pour qu'à chaque fois et chaque utilisation d'un programme, Google Chrome s'affiche en premier temps. Après ça, on clique sur Accepter et Installer et puis enregistrer le fichier dans la fenêtre qui s'affiche. Et dans l'autre message qui s'affiche, après des secondes, on clique là-dessus sur Exécuter et on choisit Run dans le message qui s'affiche. Et comme ça, on attend le téléchargement qui se terminera au bout de 3 minutes maximum. Et comme vous voyez, Google Chrome existe dans de différents types de plateformes, ainsi dans les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Vous pouvez donc visiter Google Chrome là où vous soyez et la reprenez là où vous étiez arrêté. Grâce à ces différentes fonctionnalités qui vous permettent aussi d'effectuer des recherches par enregistrement vocal, et réduire la consommation des données mobiles comme vous voulez et la télécharger même sur votre mobile pour l'utiliser. Donc l'installation de Google Chrome dans votre PC et après avoir terminé,
Un site s'affichera pour officialiser la fin de votre téléchargement Google Chrome. Google Chrome vous donne l'opportunité d'accéder à vos sites les précédents visités sous forme d'onglet. Vous pouvez donc taper un site internet. Nous vous avons choisi le site officiel de l'EST. Et voilà, la fenêtre officielle de l'EST s'affichera. Et pour mieux connaître les différentes options de ce navigateur, cliquez ici. De différentes options s'afficheront. Tout d'abord, on commence avec un nouvel onglet. Et après avoir cliqué, il s'affichera. Nouvelle fenêtre. Et une nouvelle fenêtre de Google Chrome s'affichera. Il y a aussi l'onglet de navigateur privé. Quand on clique, il s'affichera. Et lorsque vous ne souhaitez pas que vos téléchargements et les pages web que vous consultez soient enregistrés dans l'historique de téléchargement et l'historique de navigation, vous pouvez utiliser ce mode de navigation privé. Tous les cookies créés pendant l'utilisation de ce mode sont également supprimés lorsque vous fermez toutes les fenêtres de navigation privée que vous avez ouvertes. Et il y a aussi l'option d'historique qui vous permet de visiter les fenêtres et les sites visités, comme vous voyez ici. Il y a aussi l'onglet des téléchargements qui vous permet de consulter vos téléchargements les plus récents. Il y a aussi l'option de favoris pour consulter vos sites favoris ajoutés par vous-même. Il y a aussi l'option de plus d'outils qui vous offre l'opportunité d'ajouter de nouvelles extensions. Il suffit de cliquer sur une fenêtre des extensions. Pour ajouter de nouvelles extensions. Donc, après avoir choisi un exemple, il suffit de cliquer pour l'ajouter. Alors, après que le téléchargement terminera, une nouvelle fenêtre s'affichera pour vous lancer que l'extension que vous avez choisie est déjà installée sur Google Chrome. Il y a aussi l'option de paramètres qui vous permet de modifier les différents styles de Google, y compris les apparences, le style, les couleurs, etc. Alors, Google Chrome vous permet aussi d'ajouter de nouveaux utilisateurs. Il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter un utilisateur. Et quand la fenêtre s'affichera, vous nommez l'utilisateur quand vous voulez. Vous cliquez sur Ajouter. Et puis, il est là. Le nouvel onglet s'affichera. Et voilà le nouveau utilisateur. Alors, Google Chrome vous permet aussi et vous donne l'opportunité d'ouvrir de nombreux onglets souhaités. Il suffit de cliquer ici pour ajouter et écrire le site souhaité. Et pour quitter, il suffit de cliquer sur quitter.